Tu vois, on m'a envoyé des vidéos où il y a des gens qui sont allés là-bas depuis 4 h du matin. Il y a des gens qui ont fait 2 jours au stade en Ngondje. Mais à un moment, je me suis posé des questions. Je me dis, attends, est-ce que le Gabon n'a plus de pasteur ou bien le Gabon n'a pas un pasteur qui peut faire des miracles? Il faut qu'un pasteur se déplace de l'étranger, arriver au Gabon, pour remplir tout un stade. Moi, ce qui me tue, c'est la marche. Vraiment. Parce que la marche... Mais les gens ont la foi. Non, la Est-ce que vous foi. voyez quelque chose? Les gens ont la foi. Ouais. C'est pas possible. Mais, bon. C'est une foi, c'est une foi vaine. Ça, Marcher du stade Nzai jusqu'au PK12. mais ils sont esclaves. Ça appuie sur rien du tout. On a essayé un peu de décortiquer ça avec des autres. J'ai dit, mais attends, il n'est jamais arrivé que nous, les Nganga, les traditionnalistes, on invite un Nganga de l'étranger. Et puis, c'est ce Nganga-là qui vient faire des miracles au Gabon. Non, mais ça me soit bizarrement, pour voir un pasteur gabonais qui remplit un gymnase, il faut faire déplacer un pasteur de l'étranger. Non, il faut mettre les gonflants Il faut dans mettre les les ventres, gonflants dans les- puis on pompe. Il faut créer. Tous ces gens-là, c'est des vendeurs d'illusions. Ouais, c'est ça. Moi, j'assume ce que je dis. Ils n'apportent rien, que ce soit à la population gabonaise. Ça fait 60 ans d'indépendance. Oui. Le Gabon, au contraire, on a l'impression qu'on ne fait que sombrer. Mais comment ça? Là, on a les grands prêtres, on a les grands pasteurs, on a fait venir tous les grands pasteurs du monde. Les banquiers étaient ici, là, je me rappelle, j'étais encore enfant. Renard Bonquet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même scénario. Mais il faut que les gens se rendent compte que vous tournez en rond. Justement. Il n'y a pas beaucoup de façons de faire des bilans. Ils ont pointé du doigt au PDG. Oh, 60 ans ou 50 ans de règne, c'était pas bon. Alors faites la même chose aussi aux pasteurs et aux prêtres, parce que ça ne sert à rien. qu'ils Les soient là. pasteurs, aujourd'hui, les églises étaient vides. Ça va bien. Les églises étaient vides parce maître, que tout le monde... Bonjour. Amen, amen. Tout le monde s'est rendu au stade Avec Ngondje Ali. pour Kangouka. Vous voyez? C'est dommage pour le pays. Ça va. Ça va. C'est dommage pour le pays. Les gars sont dans des... On n'a pas Les choses fortes. Après lui, c'est moi maintenant. Donc le grand maître a Tous les pasteurs gabonais sont des prédicateurs, mais ils ne savent pas faire des miracles. Malheureusement. Non, ça dit qu'ils ont perdu leur onction, en fait. Non, mais ils n'ont pas d'onction. Il faut qu'un pasteur vienne de l'étranger. Et pour ramasser des trucs. on a des vieilles mamans qui sont allées au stade en Ngondje depuis 1 h du matin, 2 h du matin. Elles ont marché. D'autres qui ont fait 2 jours là-bas. Mais il faut qu'elles subissent ça d'abord. Il faut même encore qu'un autre arrive encore. Vous C'est parlez, très vous parlez de regrettable. quoi? Non, il faut qu'un autre On arrive. va rentrer dans l'émission, mais quand même, vous parlez. Vous étiez au stade? Non, moi, je n'ai pas besoin d'être au alors, stade. qu'est-ce que Parce vous que, voulez vous savez, monsieur Total Non, Bekali. non, c'est pas ça le débat. Non, Je dis Total tout Bekali. simplement, si vous voulez, on va en débattre. Mais Dieu n'a dimanche pas besoin de prochain. parler Non, avec mais moi dans un c'est- non, mais stade. c'est tout pour le Gabon. Non, c'est Dieu n'a vous. pas besoin d'aller parler avec Chacun moi dans a un sa stade. dimension. Non, monsieur Total Bekali. C'est un problème de niveau de conscience. On est d'accord là-dessus? Mais je dis, hein, Si les gens qui sont allés au stade, c'est leur niveau de conscience, qu'est-ce que tu vas reprocher à ce monde-là? mais c'est la marche. Non, mais la marche, oh, ça fait du Mais bien. monsieur Bekali, en Au même stade, temps qu'on est là, fait du c'est vrai bien. c'est vrai qu'en même temps on est là. Moi, j'étais au C'est- stade, hein, attention. J'étais au stade. Ah bon? Oui, je suis allé. Vous avez au eu un stade. miracle là-bas? Vous parlez de miracle. Non, mais parce que Mais les- le miracle est individuel, monsieur. Ça peut être internos, comme ça peut être l'extérieur. Mais le Gabon n'a pas Bon, de voilà, pasteurs qui là, font le des débat, miracles, ce n'est apparemment. pas ce qui s'est passé au stade. Mais j'avoue que j'étais, si vous voulez, on va en faire une émission, Ouais. mais inviter d'autres chrétiens qui peuvent vous dire la qualité du message qui a été donné. C'est le premier c'est un Alors. nouveau message. Alors, je ne sais pas, un chrétien qui va te dire, ou un pasteur, mais invite-moi à une autre émission, D'accord. je te répondrai. Non, Là, on les dit en pasteurs question, je gabonais prends sont pas de compte. incapables de délivrer ce genre de message. C'est toi qui le dis. Non, mais c'est ce qu'on... Mais alors, il faut rassembler. Tout le monde n'a pas là, ce qu'ils appellent l'onction. Le peuple est Non, ingrat, ouais. il a l'onction. Les Mais pasteurs oui, mais gabonais bien n'ont pas sûr. l'onction. Ouais, Bien ouais. sûr, on a vu ce qu'il a fait. Malheureusement, au Gabon, L'autre on n'a est pas venu, l'onction. mais- l'autre la dague est d'abord venu, c'était la même chose. Bon. Il y a les sourds-muets à côté, ils n'ont rien fait. Rien qu'à côté du stade, il y a Si les un sourds-muets. surmuet ne comprend pas, ou n'a pas l'onction, ou qu'il n'a pas la foi, il ne sera pas délivré. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais Il faut qu'on amène un faire peu le effort. d'aveugle, plus qu'il fait Bon, des miracles. voilà. on amène Mesdames, un aveugle. messieurs, Il a vu le président. Bolo Samba, nous sommes déjà à l'émission due en question. Ils m'ont grignoté quelques minutes par rapport à ce qui s'est passé au stade. Il y avait une croisade et moi-même j'étais au stade du début à la fin. C'était très intéressant. Alors, nous sommes très heureux, nous, ici, à Due en question, de vous savoir avec nous pour un autre rendez-vous. Rendez-vous par rapport à votre émission. Un bonjour particulier à M. Joël Ondondon, qui est le chef du fan club lillois. Il est ici pour le moment. Alors, bonjour à toi.
nous n'allons pas chercher à comprendre l'endroit. Grand-chose. Que d'aller directement dans le vif du sujet. Alors, le sujet, c'est quelle est l'entité spirituelle qui gouverne le Gabon? On aurait pu dire tout simplement, ou poser la question tout simplement de savoir qui gouverne le Gabon. Mais la précision était très importante parce que de dire tout simplement qui gouverne le Gabon, ça allait susciter d'autres commentaires ou d'autres interprétations. On allait me prêter des intentions. Nous savons tous que sur le plan politique, militaire et tout, c'est M. Oligui Nguema qui gouverne le Gabon. Alors, il s'agit tout simplement de l'entité spirituelle. En tout cas, pour le moment, il s'agit de l'entité spirituelle. Quand on parlera de lui, on parlera de lui. Et ça, c'est clair. Dans Dieu en question, on peut évoquer beaucoup d'aspects qui concernent la gouvernance de notre pays. Alors, de l'aveu des grands maîtres spirituels, le Gabon est un pays béni. Alors, les gens le disent, béni par qui? Mais pour qui et pourquoi béni? Comment le constater que le Gabon est un pays béni? La lutte latente, selon certains connaisseurs, vrais connaisseurs j'entends, lutte entre le mal et le bien est en train d'être gagnée par un camp. Or, la complémentarité entre le bien et le mal s'impose au nom de l'équilibre mystico-spirituel nécessaire au bon fonctionnement de la cité. Nous avons quelqu'un qui arrive pour la première fois, Maître V. Basile. Pas Basile, j'ai vu de dire Basile V pour ne pas atteindre la confusion. J'ai dit V. Basile, ça n'a rien à voir avec Basile V, l'archevêque émérite. Bienvenue à Dieu en question et vous allez ouvrir le débat. Alors, dites-nous, Maître, quelle est l'entité qui gouverne le Gabon, simplement comme ça? Bien. Je voudrais d'abord vous remercier de cet honneur que vous m'avez fait de m'inviter à votre très bonne émission. Je dirais longévité, parce que c'est une émission qui a duré. 31 ans. Voilà, félicitations. Merci. Je salue comme ça l'ensemble des spectateurs qui nous suivent en ce moment. Et salutations particulières à mon frère qui est scotché devant son écran, M. Samuel Ndonkuna, et sa femme Lucie Mfono, qui sont scotchés, qui regardent. Ceci étant dit, je voudrais commencer par l'en haut, pour terminer par l'en bas. Mais parce que pour comprendre l'en bas, il faut comprendre l'en haut. Car quelqu'un, Hermès Trismégiste, pour ne pas le citer, avait dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si nous comprenons ce qui s'est passé en haut, nous serons peut-être en mesure de comprendre ce qui est en bas. Au début étaient les ténèbres. Voici ce qui s'est enseigné dans les écoles de mystère d'Héliopolis en Égypte, dans la communauté essénienne, dans les écoles de mystère d'Engadi en Palestine et du mont Carmel en Israël. Au début étaient les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'océan cosmique originel, la mer, MER. De ce, on va dire cette mer originelle que nous appelons l'Akasha, s'est manifesté quelque chose. Les particules d'énergie se sont agglutinées. Particules d'énergie électrique, particules d'énergie éthérique, particules d'énergie magnétique, particules d'énergie de matière cosmique. Tout cela s'est agglutiné et l'agglutinement produit la chaleur. Cette chaleur a généré une explosion de matière cosmique. Les scientifiques matériels parlent du Big Bang. Nous parlons de l'émergence de la conscience cosmique. Car Ptah, l'incréé, le nom manifesté, cette mer originelle, la Kasha, c'est le nombre 0. Tandis que la manifestation, le manifesté, Dieu manifesté, c'est le nombre 1. Qui manifeste quoi? Il se réveille. Chez nous, les écrans, c'est celui-là qu'on appelle Eo, la Kasha. Il se réveille, il se rend compte qu'il détient des forces. L'électricité, première force, le iode. Le magnétisme, deuxième force. Donc, le souffle de vie, deuxième force. Et le magnétisme, troisième force. Et
la matière cosmique, 4e force, et Yodevoé, que les uns appellent Yahvé, à tort ou à raison. Mais ce sont ces forces cosmiques qui sont à ce moment-là manifestées par une force qui n'était pas là avant, car le cosmos plongeait dans les ténèbres, voici que le cosmos s'est illuminé. L'Esprit de Dieu voguait au-dessus des eaux, les particules se manifestaient à l'intérieur de l'océan cosmique. Et Dieu dit que la lumière soit, eh bien, le Big Bang. Et c'est cette manifestation de l'énergie, tout le monde sait en physique, que plus l'énergie s'éloigne de la source de chaleur qu'il a générée, plus cette énergie se refroidit. Il y a eu refroidissement des énergies. Et ce refroidissement des énergies a fait que les forces cosmiques de création, Yod et Voé, manifestées par le Shin, l'intelligence cosmique, ce que les autres appellent le Saint-Esprit, qui donne Yeshua, le Dieu créateur, le Dieu manifesté créateur, crée pour la première fois, n'est-ce pas, des êtres à son image. Les scientifiques matériels parlent d'étoiles bleues, les grosses étoiles, elles étaient très massives, 200, 300 fois notre Soleil actuel, n'est-ce pas? Et parce qu'elles étaient massives, elles ont eu une durée de vie très courte. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, donc, ces étoiles bleues ont vu le jour. Et ces étoiles bleues, 500 millions, 800 millions, moins d'1 milliard d'années après, la plupart de ces étoiles, qui étaient des Yeshua, Yeshua, créateur, crée des Yeshua, c'est-à-dire des êtres à son image. Pourquoi? Mais parce que ces étoiles étaient faites des mêmes forces. Électricité, source de vie, magnétisme, matière, lumière. Car l'Esprit Saint, la conscience de Dieu, partout où elle est, elle se manifeste sous la forme de lumière. Donc, au bout d'un certain temps, ces étoiles ont épuisé leur source de vie, l'hydrogène, le gaz le plus abondant dans le cosmos. Et une fois, comme nous aussi, on consomme, n'est-ce pas, l'oxygène et l'azote pour nous maintenir en vie, mais ces étoiles ont explosé. Or, qu'est-ce qui se passe? Le Yeshua, c'est qui? Il y a le Shin, la conscience. Il y a le Yodevo, feu, enfin, du moins, électricité, source de vie, magnétisme, c'est l'âme. Et les deux forment le double spirituel de Yeshua, la conscience et l'âme. Mais il leur faut un corps, car l'énergie s'est éloignée de la source. Le Yeshua originel n'a pas de corps physique. Et Yo n'a pas de corps physique. Sa manifestation non plus. Mais c'est les créatures de Yo, n'est-ce pas, les créatures de Yeshua qui commencent à prendre des corps physiques parce qu'éloignés de la source. Voilà pourquoi ces premières étoiles bleues avaient des corps stellaires. On pouvait les voir au télescope temporaire. Donc ces étoiles explosent, mais voici que l'âme se retrouve sans corps physique. Ça, c'est l'apparition de ce que nous appelons couramment la mort. Les étoiles, les premiers Yeshua ont perdu leur corps physique. Quand ces étoiles explosent, parce qu'à coup d'hydrogène, ben, la matière cosmique, n'est-ce pas, dont étaient faites ces étoiles, se répand dans le cosmos. Et ce qui se forme là où il y a eu l'explosion de l'étoile s'appelle un trou noir. Le trou noir n'a pas de corps physique. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Ce sont des démonstrations d'Einstein. Mais le trou noir est le nouveau corps qui va réceptionner le double spirituel de l'étoile qui vient de mourir. Ce trou noir va se servir de la matière cosmique pour créer à son tour, n'est-ce pas, des étoiles, d'autres étoiles. Et le trou noir et les étoiles créées par les forces qui émergent du trou noir vont donner un autre corps, un nouveau corps au double spirituel de l'étoile bleue. Ce double spirituel intègre un nouveau corps qu'on appelle la galaxie. C'est comme ça que les galaxies sont nées. Ça, c'est le plus haut. Maintenant, on continue. Descendons. Allons-y. Pour arriver à la question fondamentale. Justement, j'y arrive, c'est très important. Parce que si on ne comprend pas en haut, on ne comprendra pas en bas. Alors, ce qui fait que parmi nous, bon, je vais aller vraiment à l'essentiel, nous avons, dans les étoiles créées justement par cette galaxie-là, nous faisons partie. Notre étoile-là, qui est là-haut, là, en fait partie. Mais nous, au niveau de notre langage, on parle d'Osiris ou Osiris. Et Isis, c'est quoi? La matière cosmique qui a servi aux forces du trou noir, notre trou noir à nous, trou noir de la Voie lactée, de pouvoir créer. Et quand tu dis notre trou noir à nous c'est-à-dire tous les humains? Non, je parle de la galaxie, hein, je suis encore très haut. Nous, mais pour qui? Vous avez dit notre trou noir à nous. Notre soleil. Le soleil qui est là où appartient à la galaxie de la Voie lactée. Voilà pourquoi je parle de notre trou noir. Parce que notre galaxie de la Voie lactée fait partie de plus de 200 ou 300 milliards de galaxies découvertes à ce moment. Nous ne sommes pas la seule galaxie. D'accord? D'ailleurs, c'est l'une des plus petites. Oui, okay. ça c'est... Ok, d'accord. Cette étoile-là, notre étoile qui est là-haut, est un Yeshua. Pourquoi? Parce que faite des mêmes forces cosmiques, l'électricité. Le soleil qui est là-haut est une source d'électricité. Le jour où les humains vont exploiter l'électricité du soleil, je vous dis qu'on n'aura plus le problème de courant électricitaire. Parce que le soleil, en une heure, déverse sur la Terre
ce que la Terre va consommer dans 1 million d'années. Il y a l'électricité dans le Soleil, il y a l'hydrogène, le souffle de vie. Il y a le magnétisme, la force d'attraction qui permet à ce Soleil de maintenir autour de lui toute la matière cosmique. Alors, l'entité qui gouverne le Gabon. J'arrive. On y va. On est nombreux, on n'a pas assez de temps. Oui, je vous dis, c'est une longue histoire, je résume. Donc, tout simplement pour vous dire que c'est cette étoile qui crée l'ensemble des parties des mondes qui l'entourent, qui forment en réalité un autre monde, un autre Yeshua, le système solaire. Nous faisons partie de ce système solaire. Nous sommes à l'image de ce système solaire, donc nous aussi, nous sommes des Yeshua. Au niveau de l'humain, nous, on est créés, n'est-ce pas, dans la dernière partie de son monde. Pourquoi? Mais parce que la Terre est là où les énergies sont le plus denses possible. Les énergies qui descendent de notre Soleil prennent et sont de trois types. Vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays. Sont de trois types. Il y a les énergies à dominance électrique. Il y a des énergies à dominance magnétique, il y a des énergies à dominance électromagnétique. Ces trois formes d'énergie se déversent sur la Terre et se manifestent au-dedans de nous, dans ce que nous appelons les chakras. Donc, notre système solaire est fait de cieux. Les cieux ou les sphères ou les réservoirs d'énergie. Et nous, qui sommes la réplique de ce système solaire, ces réservoirs d'énergie chez nous, ce sont des chakras, ce sont des centres d'énergie. Ce sont ces centres d'énergie qui captent l'énergie qui descend des cieux pour venir nous donner vie, mouvement et être. Mais nous avons été créés dans un plan dense, un plan physique. Car dans ce plan, nous les humains. On ne peut pas. Oui, nous les humains. Moi, je veux qu'on parle du Gabon. Voilà. Nous avons. Donc, avant d'être des humains, écoutez, nous passons par tout un cycle. Hein. Ça, il y a des reins vivants. Bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Tout à fait. Pour dire que nous, les humains qui sommes ici, parlons un peu du Gabon. Oui. Quelle est l'entité? Si nous avons les chakras, d'accord, c'est que les éléments feu, air, eau, terre, qui sont la densification de l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, et la lumière, qui est la manifestation du Saint-Esprit densifié, ces 5 éléments se manifestent dans notre vie, dans notre monde, en tout et pour tout, dans ce que nous sommes nous-mêmes. Nous avons un corps mental, la pensée, nous avons un corps éthérique, la parole, nous avons un corps magnétique, le corps des sentiments. Donc ce sont ces 5 éléments-là qui gouvernent le Gabon. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans l'organisation de ce monde de Dieu, et c'est là qui est très important, dans chacun des cieux, dans chaque sphère, il y a une entité qui gouverne. Je vous dirais tout simplement que Mercure, par exemple, est gouverné par Michael, n'est-ce pas? Vénus est gouvernée par Daniel, etc., etc. Mais ces entités qui sont des anges sont d'une telle subtilité qu'elles ne peuvent pas se manifester sur la Terre parce que la Terre est trop dense. Voilà pourquoi sur Terre, il n'y a pas d'anges. Mais il y a quand même des représentations. Voilà, il y a des représentants. Pourquoi? Ces représentants-là, c'est quoi? Il s'agit de dire que nous, sur notre Terre, le royaume des éléments, feu et eau, terre, chaque élément est un royaume. Le feu est un royaume. Mais le feu est gouverné par l'entité qu'on appelle Michael, qui est un archange. Mais le feu, tout ça là, c'est au Gabon. Mais est-ce qu'il y a une entité Laissez terminer. Parce que c'est long. Je suis presque Parce que les autres... Vas-y. Les différents royaumes sont gouvernés par les entités élémentales, qu'on appelle encore les génies pour les autres. D'accord? OK. Mais il se trouve que dans un pays comme le Gabon, l'élément dominant, je parle de l'élément feu, air, eau, terre, l'élément qui domine va forcément fournir l'entité qui gouverne l'espace. Quelle entité? Et au Gabon, c'est l'eau qui domine. Nous avons 800 km de côte. Il pleut 9 mois sur 12 au Gabon. Et nous avons un réseau hydrographique très ramifié. D'accord? À partir de ce moment-là, l'eau, je dis bien l'eau, est l'élément qui domine au Gabon. Par conséquent, l'entité qui gouverne le Gabon est naturellement une entité des eaux. Et cette entité a besoin d'un champ de force pour pouvoir agir. Est-ce que ça voudrait dire au féminin? Oui, une entité. Je répète, entité des eaux. Une entité des eaux. Or, les entités des eaux sont de polarité féminine. D'accord? On parle des ondines. Et dans chaque royaume, il y a une certaine hiérarchie. Il y a des souverains. D'accord? Et d'autres élémentaux inférieurs. Donc, cette entité qui gouverne le Gabon est une entité des eaux. Pourquoi? Parce que quand vous regardez même le Gabon, mes frères bouddhistes qui sont là, leur sitar, qu'est-ce qu'il y a au bout? C'est une tête quoi? Une tête humaine, mais c'est une tête de femme. Regardez la société qui nous donne l'énergie et l'eau au Gabon, la SEG. Qu'est-ce qu'ils ont comme logo? Une femme. Calculez la numérologie de SEEG, vous allez trouver le nombre 9. Et regardez le sol de la République, c'est une femme qui est dedans. Pourquoi?
les fondateurs du Gabon ont mis une femme là? Alors, répondez à votre question. Parce que, Maître. justement, ils ont croisé cette entité et ils se sont rendus compte que nous sommes sur son territoire. Mais sauf que, je termine par là en disant, pour le moment, bien sûr, parce que je vais Bien sûr. revenir, Oui. cette entité a besoin d'un champ de force. A besoin forcément d'un champ de force. Un champ de force se découvre comme un minerai. Ce n'est pas n'importe qui Cette découvre entité un a champ de besoin de champs Voilà. de force. Le champ de force. Et Alors, ce champ de force qu'est-ce le que ça plus veut élevé au Gabon se trouve en Djolé. Et ça, si j'ai le temps, à cette émission, En je vais le Djolé où? démontrer. Là où est Et l'Équateur? l'entité qui se trouve dans les autres Logoué, qui est une entité élémentale, a besoin de ce champ de force pour pouvoir gouverner l'ensemble des autres royaumes élémentaux qui sont le relais des énergies qui nous viennent des cieux sous la gouvernance des 4 archanges élémentaux que sont Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, Gabriel pour l'eau et Auriel pour la terre. Alors, Je peux c'est m'arrêter là. Gabriel qui est au Gabon. C'est Gabriel qui... Gabriel gouverne les entités des eaux. ouais. Voilà, D'accord. donc c'est lui qui Et, gouverne. et l'autorité de Gabriel se repose sur les ondines. Or, au Gabon, la souveraine ondine qui gouverne le Gabon, parce que le Gabon est à dominance eau, est une entité qui se roule dans les eaux de l'Ogooué. On va parler d'identité, on va y aller, ça commence à vouloir venir dans des ordres. Mais je crois que nous allons chercher à avoir aussi le point de vue des autres. Leurezen, Kiasso, tout le reste, Ndao. Vas-y, bon, Leurezen. Normalement, Ndao, on devait intervenir après. Mais... Bon, merci. Permettez-moi aussi de saluer les gens de chez moi. Ça me prend beaucoup de temps. Voilà, le temple Zama Akwamandem. Et ainsi que mes filles Nyamboro et la belle fleur. Sans oublier Sabrina de la Martinique. Voilà. Oh, tout le monde commence à sourire, on savait que ça allait arriver. Non, elle nous suit et Bon, puis, oui, Sabrina, on elle t'attend, doit- on t'attend ici. Alors, elle doit arriver. alors Sabrina quelle est de la Martinique. l'entité qui Bon, gouverne? j'avoue que chaque enseignement a un fondement, a une origine. Et je comprends M. Basile Mvenkuna. Certainement, il a une école et qu'il avait un enseignement à exposer. C'est normal aussi. Parce qu'on est passé un peu à gauche, à droite pour arriver, pour nous dire que c'est Michael ou bien Raphaël qui dirige le Gabon. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans le Bouti, nous parlons, je ne vais pas revenir dans la création parce que les gens de l'Église peuvent donner leur enseignement. Ndao, l'enseignement du Bouti, c'est notre enseignement, nous. Ce n'est pas un enseignement qui est universel. Nous parlons de Ndizona Mwatubinga. Nous parlons de Ndizona Mwatubinga. Le Gabon a des symboles. Il faut aller droit au but. Nous avons des symboles. Nous avons le sceau de la République, qui est représenté par la femme, la mère allaitante. Nous avons au Gabon la harpe sacrée. Vous vous souvenez, Maître Atom, le défunt Maître Atom Rebinga, il avait été invité aux États-Unis. Je pense en 2017 comme ça, si je ne me trompe pas de l'année. Entre 2017 et 2019, Maître Atom s'est rendu à New York. Et lorsqu'il arrivait à New York là-bas, ils ont emmené Maître Atom au musée de New York. Et Maître Atom, quand il arrive au musée de New York comme ça, il constate que le symbole, ce qui représente le Gabon, est représenté à l'extérieur, reconnu par tout le monde, par la Sainte Harpe sacrée. Tu l'as canonisé quand? La Sainte Harpe sacrée en Goméni. Maître Atom a regardé comme ça, il a crié, il a dit « Quoi ?» C'est la harpe sacrée, on reconnaît le Gabon à l'extérieur par la harpe sacrée. Parce que lorsque j'ai parlé de Ndizona Mwatubinga, les bouddhistes comprennent. Ndizona, c'est cette entité-là qui est représentée à la fois par Kombe Nangone, donc ça veut dire le soleil et la lune. Voilà. Et là, nous parlons de la harpe sacrée. La harpe sacrée, M. Basile a parlé de l'entité des eaux.
cette âme sacrée peut être représentée par celle qu'on appelle la reine mère des eaux. En français, hein? Bon, en français, Et c'est... maintenant, nos langues s'appellent comment? Je ne voudrais pas emprunter la traduction parce qu'il y a des gens qui font une traduction littérale pour dire Niamandim, moi je ne veux pas l'appeler comme ça parce que lorsque tu as bien vu hein, cette entité, elle ne va pas te dire je m'appelle Niamandim. Hein. Il y a... Là aussi, il y a un problème. Hein? Parce Non. que la conversation ou la retransmission devrait normalement se faire en nos langues. Oui, justement, en langue, voilà pourquoi quand je parle d'Izona Mouatou Benga, Voilà. voilà, donc le monde est bouddhiste, les gens peuvent comprendre. Bon, la reine mère des eaux, on peut le comprendre. Voilà, on vient avancer. mais elle peut être représentée par la reine mère des eaux, mais c'est également la mère divine. Hein? C'est également la mère divine. Donc, c'est vrai qu'on met plus en avant l'entité féminine, que le Gabon est gouverné par cette entité-là, féminine, qui peut être représentée un peu partout dans les armoiries de la République. Mais la réalité, c'est laquelle alors? La réalité, Quelle est l'entité qui représente le Gabon et pourquoi? quelle est l'entité qui représente le Gabon? Cette entité, c'est une entité féminine. Vous avez la maison. Il faut comprendre simplement parce que le Gabon est un centre spirituel très important. Oui, mais Lorsque, M. Bekale, lorsque il ne suffit vous pas de le dire, hein, il faut le oui, démontrer. lorsque vous avez votre famille, quand on arrive chez vous, c'est la femme qui gère la cuisine. C'est la femme qui gère la cuisine. Mais ça n'exclut pas que l'homme est là. Ça n'exclut pas que l'homme est là. Mais quand Voilà. vous arrivez, par exemple, en Gaoundéré, qui gère la cuisine? Je parle du Gabon. Non, je pose la Non, question. je ne suis jamais arrivé en Bon, moi, Gaoundéré. je suis Comment je vais arrivé. répondre à la question de Gaoundéré? Je parle du Gabon. Ce sont les femmes qui gèrent la cuisine en Gaoundéré. Mais au Gabon, ce sont les femmes aussi qui gèrent la cuisine ici Alors, au Gabon. est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'il y a un lien spirituel? Moi, je veux une démonstration spirituelle Oui. ou une explication spirituelle par rapport à qui gouverne de façon spirituelle le Gabon. Quelle est l'entité? Est-ce que c'est une entité féminine? Est-ce que cette entité-là a deux aspects? Est-ce que c'est la question que les téléspectateurs se posent? C'est une entité féminine. Le trône en ce moment. Hein, c'est Vous êtes une- fâché, hein? Non, je suis... Doucement, non. doucement. Vous savez que c'est Tu ne me ma... convaincs pas, hein, Non, faut non, non, convaincre vous les savez que téléspectateurs. c'est ma façon de Très de bien, parler. voilà. Moi, Voilà je suis un pourquoi je guerrier. pose la question, Voilà. parce que je sais. Voilà. Donc, le Gabon est dirigé par l'entité féminine. Mais je veux faire comprendre aux gens que cette entité féminine n'est pas seule. Est-ce que vous voyez? Cette entité féminine n'est pas seule. Et quand vous voyez, quand vous regardez un peu l'esprit du Gabon, c'est la femme. L'esprit du Gabon, c'est la femme. Même si charnellement, c'est un monsieur Oligui qui est au pouvoir, mais c'est la femme. C'est l'esprit de la femme qui gouverne au Gabon. Parce que quand je vous parle, Voilà pourquoi les Gabonais sont amorphes, comme on le dit. les Gabonais, Ils ne le sont attention, pas. Mais je attention, dis, je n'ai pas attention, dit, la femme, c'est ce que les églises ont caché. Parce que lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, défenseur, consolateur, c'est la femme qui fait tout dans un ménage. C'est la femme qui fait tout dans un ménage. Et cette entité-là, je vous dirais même que l'entité qui gouverne le Gabon, c'est cette entité-là qui gouverne le monde entier. Mais cette entité-là se trouve ici. Parce que quand il a parlé de Ndjolé, j'en sais quelque chose par rapport à Ndjolé. J'en sais quelque chose. Nous savons qu'Andjolé passe l'Équateur. Oui, c'est vrai, passe l'équateur. Ouais. Et alors? Oui, mais Et après? Non. non, j'en sais quelque chose par rapport Aide-nous à... à comprendre. J'en sais quelque chose par rapport à Ndjolé. Parce que les gens qui se sont rendus à Ndjolé, effectivement, Ndjolé, vous pouvez, lorsque vous voyagez, vous voyez, il y a une grotte à Ndjolé. Cette grotte est là. Hein, où les gens, oui, la grotte, effectivement, dans les eaux de l'Ogooué, où les gens ont vu à plusieurs reprises hein, cette entité de la Reine Mère des Eaux. Est-ce que vous voyez cette entité de la Reine Mère des Eaux? Les gens ont vu à plusieurs reprises. Mais c'est un esprit qu'on ne croise pas dans le désordre. Et cet esprit est rare. Et c'est cet esprit qui gouverne. C'est cet esprit qui gouverne le Gabon. Ici, lorsqu'on a l'habitude de dire aux gens, respectons les eaux, on fait du n'importe quoi ici. On pollue les eaux, on va construire les ponts sans faire des sacrifices, sans faire ceci ou cela. Est-ce que vous voyez?
Mais le Gabon est gouverné, effectivement, par cette entité. Mais il faut être initié. Pour entrer en contact. Il faut être initié. Parce que lorsque tu effectues le voyage astral, tu as l'occasion de pouvoir rencontrer cette entité qui gouverne le Gabon. Il y a des gens qui ont douté de la lettre du commandant Yves Cousteau, mais ça c'est l'ignorance. Mais ce que Cousteau a vu, c'est la réalité du Gabon. Ce que Cousteau a vu, c'est la réalité. Certifié ce courrier-là. Hein. C'est la vérité. Il faut être un initié pour comprendre ce que le commandant Jean-Yves Cousteau a vu. Ouais, là, c'est en votre faveur. Et voilà pourquoi la femme au Gabon, c'est vrai, on peut me dire, bon, mais voilà pourquoi la femme au Gabon, ce n'est pas bien de maltraiter la femme. Ça, je vous dis la vérité, M. Bicalé. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Un prix Nobel après l'émission? Un prix Nobel des femmes? Non, c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Oh, maître. Ce n'est pas bon. C'est hein, tout à fait ce n'est pas bon de maltraiter, parce que la femme gabonaise, c'est la femme gabonaise qui se gaspille aujourd'hui. La femme gabonaise n'est pas appelée à faire de la prostitution. La femme gabonaise n'est pas appelée Enlever la peau. à enlever la peau. La femme gabonaise n'est pas appelée à faire n'importe quoi, parce que la femme gabonaise, elle est riche, hein, de nature. La femme gabonaise est remplie de lumière. Alors, c'est le reflet de l'entité qui gouverne le pays ou... Mais c'est le reflet de l'entité Absolument. qui gouverne le pays. Une femme gabonaise n'a pas besoin de faire tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que... On n'a pas encore entendu ce qu'on veut entendre. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Le Gabon, l'esprit qui gouverne le Gabon, c'est l'esprit de la femme. Et moi, je suis bouddhiste, je vous dis, c'est la harpe sacrée. Oh, doucement, là, c'est quoi? Je vous dis, c'est la sainte harpe sacrée. La harpe sacrée devait être l'instrument utilisé même dans les églises. C'est la harpe sacrée qu'on doit utiliser partout au Gabon. Même dans les temples de maçonnerie. Je dis, lorsque vous implantez un temple au Gabon, vous devez utiliser la sainte harpe sacrée. Quel que soit le C'est l'instrument divin par excellence que Dieu nous a donné au Gabon. Même les gnostiques. Même les gnostiques. Mais je connais les gnostiques qui ont commencé à utiliser la harpe sacrée. Là où on sait quelque chose. C'est la harpe sacrée qui est notre instrument principal. C'est ce que Dieu nous a donné. Chaque pays a sa chose. Si vous arrivez au Japon, les Japonais ont leurs choses. Si vous arrivez au Cameroun à côté, ils ont leurs choses. Vous arrivez au Congo, ils ont leurs choses. Mais le Gabon a la sainte harpe sacrée. Bon, alors, ce que je voudrais savoir, cette entité, tu dis bien qu'elle est au féminin, que c'est une femme, devrais-je dire. Est-ce qu'elle a des gens, des chargés de mission? Est-ce que c'est elle qui est partout, qu'il faut invoquer, qu'il faut interpeller? C'est la reine. Il n'y a pas. C'est la reine, mais une reine a des servantes. Parce qu'on fait la confusion. Quand on parle de la reine mère des eaux. Est-ce que vous voyez? La reine des côtes n'est pas la reine des eaux. Parce que quand on va par exemple à la Pointe-Denis, hein, on va par exemple sur les eaux, je ne sais pas, de l'Okomo, on va invoquer les entités là-bas. Ce n'est pas la reine des eaux. Vous invoquez la reine des côtes. Et la reine des eaux est où? La reine des eaux, c'est l'entité supérieure. Les reines des côtes et autres, ce sont les servants. Vous voyez, un président de la République a des ministres. Le président de la République a un gouvernement. Le président de la République a un gouvernement. C'est cette entité-là, je vous dis, cette entité. Dans le Bouti, les gens ont la grâce de pouvoir rencontrer cette entité qu'on appelle la reine des eaux. Face à face. Face à face. Elle est où? Au Gabon. Quel Et endroit? parmi nous. Ici. Qui peut le confirmer? Maître Aubin. Bolo Samba à tous. Merci déjà pour l'invitation et la prise de parole. Vous savez, monsieur Total Bekale, je dis souvent aux gens qu'il faut sortir de la théorie pour la pratique. Et dans un premier temps, on n'a pas besoin forcément de passer par l'initiation pour pouvoir entrer en contact avec les esprits du Gabon, ceux qui sont au Gabon. Tous ceux qui sont gabonais, des pères et des mères ou gabonais d'un côté ou autre, a la possibilité de pouvoir rencontrer ces esprits. Moi, je n'étais pas initié, mais j'ai pu voir la panthère des eaux à Ndjolé. Ceux qui connaissent la panthère de l'eau, ils savent de quoi je parle au niveau de Ndjolé. J'ai pu communiquer avec les sirènes et les sirois à Mayumba en 2003, j'avais 17 ans.
À Mwanda, j'ai pu communiquer avec certains esprits. Jusqu'ici, à Libreville, j'ai pu communiquer avec certains esprits. Tu fais comment? Je suis né... qui sont en Mwanda, là, qui sont à Njolé, est-ce que tu as une disposition ou une prédisposition particulière? Bon, j'ai eu la grâce parce que mon papa était commissaire. Donc, à chaque fois qu'on l'invitait, à chaque fois qu'il était commissaire dans les provinces, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est, je vous dis pourquoi j'ai pu faire ces provinces-là. Donc, aujourd'hui, en tant qu'artiste, je visite le Gabon. Il me reste juste Makoko. Et je pense que c'est tout. Une fois j'arrive à Makoko, j'ai visité tout le Gabon. Donc, je prends la peine de voir ces esprits et de communiquer avec eux pour pouvoir savoir l'origine de l'entité qui gère la province. C'est laquelle? Alors, l'entité qui gère le Gabon, effectivement, c'est une femme. Mais en dehors de cette femme-là, il y a aussi un mâle. Mais le mâle, là, il faut qu'on l'exprime. Lorsque vous regardez, par exemple, le blason de la République, lorsque vous regardez le blason de la République et vous regardez le blason de la mairie, il y a deux choses. Vous voyez une panthère qui a des ongles avec des queues de sirène et semblable à un lion. Et là-bas, vous voyez deux panthères, ça doit beaucoup nous interpeller. Et moi, je vous dis, tant que les Gabonais ne vont pas être spirituels, il y a des choses qu'ils vont rater. Il faut qu'ils commencent à devenir spirituels. Ce qui se passe actuellement, la marche que les gens font là, les gens qui viennent d'ailleurs pour pouvoir vous prouver de quoi que ce soit, c'est pour que les gens commencent à ouvrir les yeux, à rentrer dans la spiritualité, de quitter l'état de religieux à l'homme spirituel. Parce que la religion, en elle-même, elle est limitée. Mais la spiritualité, elle est vaste. Donc, tant que vous n'allez pas rentrer en tant que Gabonais dans votre spiritualité, on va toujours vous balader comme ça. Et je dis aux gens, écoutez-moi bien, monsieur Total Bekale. Quelqu'un m'a dit un jour, Jésus revient bientôt, il faut te repentir avec vos conneries là. J'ai dit, mais comment tu vas attendre quelqu'un qui est omniscient, qui est omnipotent, omniprésent? Toi-même, tu dis qu'il est omniscient. Tu l'attends encore comment? C'est qu'il est là avec toi. Il communique avec toi. Est-ce que les gens s'écoutent d'abord eux-mêmes? Oh, Jésus revient bientôt, je l'attends. Mais il faut te repentir. Je vais me repentir sur quoi? Du moment où je communique avec lui, puisqu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est alpha oméga. Qu'il est là avec toi. Pas besoin d'attendre encore un retour de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Le retour là, c'est pas comme tu veux le Mais si, c'est ce qu'on voit là. Puisque quelqu'un a dit au stade, venez, Dieu va vous visiter au stade. Attends, vous pensez que Dieu a besoin de me visiter? Je vous ai dit au départ que j'étais au stade. Hein. Monsieur Total Bekale, il l'a pas dit. Vous pensez que Nzambe Kanam Koukou Kanzaki Vanga Vanga Mwanga Benda a besoin d'attendre un stade pour aller me parler? A besoin que je marche de PK10 jusqu'au stade là-bas pour aller écouter quoi? Du moment où il me parle. Il faut que les gens comprennent. Revenez à votre spiritualité parce que vous avez tout le temps mis dans la tête que l'entité qui gère le Gabon, c'est diabolique. Mais ne buvez plus l'eau. Voilà. Ne buvez plus l'eau parce que tant que vous buvez l'eau là, vous la consommez. Vous consommez ces excréments parce que ceux qui sont dans l'eau urinent où? Vous buvez ces excréments, donc vous tous vous êtes là-dedans. Donc pas besoin de l'insulter. Pas besoin de dire que oui, l'entité qui gère le Gabon, c'est démoniaque, c'est des machins et tout. Mais monsieur Total Bekale, il y a beaucoup d'enfants de sirènes dans les chantres. Je les vois. Mais regarde, la preuve, c'est qu'elle porte double cheveux sur elle. Ça veut déjà tout dire. Les ongles qu'elle met, ça veut tout dire. Double cheveux, c'est-à-dire? Ça dit que ce n'est pas ses cheveux, mais elle porte les cheveux de l'autre. La mèche? La mèche et tout ça là. Parlez simplement. Mais il faut qu'on parle pour qu'elle comprenne. Lorsque tu commences à mettre déjà les ongles, maman, tu es déjà l'enfant des sirènes. Lorsque tu commences à mettre le rouge à lèvres et tout, ça c'est ton entité. Lorsque tu commences à t'émirer à chaque fois, tu es l'enfant de la sirène. Ça, on ne va pas se cacher. Il faut que vous compreniez à comprendre. Et l'entité qui gère le Gabon n'aime pas ça? Non, ce sont ses caractères. Vous voyez, elle est identifiée dans la beauté. Mais alors, vous avez déjà vu une sirène? Comment ne pas mettre le rouge à lèvres? Vous avez déjà vu une sirène? Vous avez déjà vu une sirène, monsieur? Vous voulez me faire voir une sirène? Mais je vous dis, j'ai communiqué avec les sirènes, peut-être mes parents ne savent pas, mais moi je suis un enfant spécial. J'ai communiqué avec les sirènes au niveau de Mayumba, là où la Bagno et la mer se rencontrent. On a parlé. J'ai vu comment elles se transforment et tout. En français? Vous comprenez le français? Même moi, je suis au Bamba. Moi je commence à douter. Je suis au Bamba. Et comme les sirènes étaient... Écoutez-moi. Les sirènes... étaient vili? Non, les sirènes ont un langage. Ça, ce n'est que les eaux, hein. Si moi je m'en vais chez les pygmées, je vais parler pygmée. Je vais parler en français? Non. Moi je suis... Non, monsieur Total Bekale. Je suis au Bamba. Si j'arrive au OIM, je vais parler comment? Je vais parler fan. Si j'arrive chez vous, je vais parler fan. Je vais parler forcément en français.
Donc, le français est un langage de communication. Non, moi, Dans j'avais l'impression que... Mais dans mon initiation, monsieur Tota Békélé, je veux vous répondre. Vous ne me laissez même pas poser la question. Il faut que je vous coupe. Excusez-moi, il faut que je vous coupe. Pourquoi on ne tire pas en longueur? C'est toi qui me coupe maintenant. Oui, parce que j'ai une vision qui vient. Lors de mon passage initiatique, monsieur Tota Békélé, je suis au Bamba. Chez nous, il n'y a pas Ovenga. Mais comment on m'appelle Ovenga? Ovenga, c'est un nom mienné. Mon génie, il est mienné. Pourtant, je suis au Bamba, de père et de mère. Donc, vous comprenez quelque chose. Alors, comment le génie vient de s'exprimer avec moi? Pourquoi il ne parle pas en mienné? Pourquoi il parle en français? Pourquoi il me dit que moi, je suis maître Ovenga, l'infatigable? C'est comme ça qu'il doit t'appeler. Mais voilà pourquoi je vous dis, ça veut le dire que français, les génies ne peuvent pas parler nos langues. Ils peuvent parler nos langues. Moi, Angwa Bayi, elle ne parle pas français. Ceux qui connaissent Angwa Bayi dans le Haut-Ogooué, elle parle en langue. Ceux qui connaissent Ngondo, qu'on appelle la lune, Ngondo, si vous croisez Ngondo dans le Haut-Ogooué, elle va vous parler en langue, en Obamba. Donc vous comprenez un peu. Et ceux qui sont du côté de Océlé, si vous croisez les génies d'Océlé, ils ne vont jamais vous parler français. Ils vont vous parler en langue. Donc, vous comprenez. Donc si toi, tu n'arrives pas à comprendre mon ethnie, moi j'arrive à Mayumba, je suis au Bamba et j'ai face à moi des Vili, vous pensez que je veux parler quoi? Même si eux ils parlent, les sirènes ont un cri, ont une manière de communiquer. Parce que pour avoir communiqué avec eux, la manière qu'eux ils parlaient, je n'entendais pas. Mais quand ils viennent me parler, j'entends en français. Donc, je ne sais pas, si vous comprenez anglais et que vous ne parlez pas, si quelqu'un parle en anglais, vous allez écouter en français. Est-ce que vous voyez un peu, je ne sais pas comment il faut expliquer. Oui, j'ai compris. Si lui parle, il y a des mots qu'il va dire en français. Si il me dit Mbolo, on est en Mbolo, tout de suite, s'il dit Mbolo, tout de suite, ça me parle en français. C'est comme un traducteur automatique. Hein? Donc, si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras pas. Ça, ce sont les questions des religieux qui viennent demander que comment c'est quel mec qui parle en français. Mais non, mais donc vous comprenez. C'est le parler en langue que tu as traduit là. C'est pas le parler en langue. Donc vous comprenez. Et je dis, les petits Gabonais, et avant, vous voyez, avant l'âge de 12 ans, on faisait passer l'enfant au mairie. Ça permettait à l'enfant de devenir un homme. Il faut qu'on revienne à cela. Il faut vraiment que j'interpelle vraiment le président de la République à faire en sorte que la tradition soit la première base spirituelle dans le Gabon. Après, même si l'enfant continue à être religieux, il n'y a pas de problème parce qu'on est tous libres. Oui. Quelle est la réponse que tu donnes à ces jeunes Gabonais? La réponse que je donne, je suis l'exemple moi-même. Ouais. Le génie. Le génie, parce qu'ils ont peur. L'entité. Monsieur Total, voilà pourquoi je rassure les gens en disant, j'ai un génie des serpents, j'ai un génie des sirènes, Maître Ovenga l'infatigable, je veux gagner le nom là-haut. Moi, c'est Djaroul. Donc, vous comprenez qu'il y a eu une transformation. L'enfant s'est transformé, l'enfant a transcendé. C'est votre nom ésotérique, Maître Ovenga. Vous, Evra Kevin Gaël, c'est mon nom. Voilà. MKG, c'est mon nom. C'est pour montrer aux gens que Nzambé Kana ne peut pas utiliser quelqu'un sans avoir un témoignage. Nzambé Kana ne peut pas utiliser quelqu'un sans avoir l'exemplarité. Revenons au Gabon. Mais je suis là sur ça. Voilà pourquoi je dis, le jeune petit Gabonais ne doit pas avoir peur, parce que peu importe là où vous êtes à l'église, que vous chantez ou pas, vous avez un génie. Et amenez-moi dans une église, je vais vous dépouiller les chantres là. Vous allez voir qu'on va les chasser, les esprits, ça ne va jamais partir. Parce que ce sont les enfants de ces esprits-là. Alors, l'entité qui gère le Gabon est une femme. Alors, représentée par le logo de la SCG. Ça, ce n'est pas un secret. Ouais. Elle a même disparu du billet des banques. Elle est même sur le billet des banques. Elle gère même l'Afrique centrale. Bon, l'Afrique de l'Ouest, je suis arrivé. Alors, je n'ai pas cherché à savoir. Est-ce que cette femme-là n'a pas besoin de soldats autour d'elle? Mais elle en a. Est-ce que c'est elle qui donne les moyens? Je vous ai parlé, monsieur le Tota, je vous ai parlé des serpents. Je vous ai parlé du dragon. Je ne vais pas vous parler du dragon parce que c'est encore très, 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 très puissant. Pour ceux qui ont croisé le dragon. Il n'y a pas de dragon ici. Nous sommes rattachés, par rapport à ce que j'ai vu dans l'initiation, nous sommes rattachés au Cameroun. Franchement, les génies du Cameroun et les génies du Gabon sont presque identiques. Donc, il y a... Et ceux du Congo? Ceux du Congo aussi. Ben, moi, je n'ai pas vu ceux du Congo. Je parle de ce que j'ai expérimenté. Je vais te faire voir ceux du Congo. Mais donc, c'est que... avec plaisir, ça va me faire une expérience de plus. Donc, il faut que les enfants, j'ai dit aux pasteurs, enseignez les enfants la spiritualité. Vous ne pouvez pas être vous-même des spirituels et garder les enfants comme des moutons. Bon, il faut arrêter ça. Message aux pasteurs, mais... Bon, alors... Oui, il faut qu'ils arrêtent ça. Enseignez les enfants la vraie spiritualité. Ne soyez pas vous-même spirituels et les enfants sont des édouilles. Dis-nous au moins... Salut-les en 15 secondes et puis... Ma famille akiba ne yonzam. Avec ma famille akiba kale yon. Et on m'y avait bien vu yon ne yonzam, zam ya asura na yon, ya asura na bot na bikob ngangang. Bikob suso musan. Alors, au plaisir d'être encore sur ce plateau, mais sur un thème, bon, en fait, on a du mal à le creuser parce que la question est simple. Quelle est l'entité qui gère le Gabon?
On répond facilement, une femme. Après, qu'est-ce qu'il doit... Il faut que... Il y a des questions qui ont suivi, mais malheureusement... Ce que moi, je vais dire, je vais redire, c'est que non, il n'y a pas de débat. Le Gabon est géré par la harpe sacrée. La harpe, c'est une femme. Et c'est elle, la mère divine, qui, justement, veille à la puissance spirituelle aussi de ce pays. Parce que ce pays, il est particulier, dans ce sens-là, que, étant géré par le suprême lui-même, c'est-à-dire cette femme de lumière, le Gabon devient automatiquement le centre spirituel. Un centre spirituel, un centre magnétique spirituellement très, très, très important pour tous ceux qui veulent s'élever. Parce que la femme ici incarne ce qu'on appelle cet océan dont parlait mon aîné Mvenkuna. Cet océan qu'on appelle le Noun, ou le Nout, je pense aussi, là en Égypte, c'est le monde spirituel, le monde qui permet de matérialiser. Parce que tout est né justement de cet océan de ténèbres, bon, en fait, vulgairement, comme les gens disent, c'est-à-dire tout vient à la lumière, mais à partir du Nout. Donc, la femme étant la représentante, sinon la reine des existences, étant l'incarnation même d'abord de la lune aussi, donc le monde de la nuit, elle est naturellement la gardienne aussi du monde spirituel. L'homme ayant le pouvoir dans la matière, voilà pourquoi, vous savez, toute autorité a les moyens de faire asseoir son autorité, de se faire respecter. C'est pourquoi dans ce qu'on appelle le foyer, l'homme est fort. Il est plus fort que la femme. Sa force, ce n'est pas pour dominer la femme. Ce n'est pas ça que je veux dire, c'est une petite parenthèse. Non, ce n'est pas pour brimer la femme. Non, je veux dire, il est fort parce que c'est une autorité. Celui qui doit être plus fort, c'est celui qui est l'autorité. La preuve, les gouvernements sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont les militaires, ils ont la gendarmerie, ils ont la police, ils ont toutes les institutions. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Donc l'homme est l'autorité sur le plan de la matière, c'est pourquoi il a la force, c'est pour se faire respecter. Que ce soit auprès de sa progéniture, que ce soit auprès de son épouse ou ses épouses. Si elles n'ont pas été initiées pour savoir qui est l'homme dans la matière, elles vont essayer de le confronter. Malheureusement, ça va mal se passer pour elles parce que ce dernier va rappeler à la femme que c'est moi le chef. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Et les femmes ont l'autorité. Ça, c'est le monde spirituel. Et comme la femme, c'est elle qui gouverne le Gabon, c'est pourquoi le Gabon a le pouvoir. C'est pourquoi le Gabon est le trône de l'Éternel. Ah bon? Oui. Oui, merci. Maître. OK. C'est au Gabon? Oui, tu as continué. Donc, Maître, il faut nous suivre, hein. oui, le Gabon, le trône, parce que le trône, c'est quoi? Le trône, c'est la femme. OK. Je valide. Hein. OK, d'accord. Le trône, c'est la femme. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur un trône en tant qu'homme. Enfin, je ne peux pas me dire que je suis roi si je n'ai pas un trône. Le trône ici représente la femme et le Gabon est le trône du divin que j'appelle ici le Créateur. Vous expliquerai, excusez-moi, je vous expliquerai, s'il me laisse le temps, Tout à l'heure. pour quelle raison, justement, le champ de force de Ndjolé est l'un des champs de force les plus puissants au monde. Je ne m'oublierai pas. Si j'oublie, quelqu'un d'autre va rappeler. Voilà. Vas-y. Donc, à partir de cet instant, il faut bien que l'ensemble des Gabonais comprennent, parce que ne faut pas qu'on parle ici comme si on est dans... Moi, je n'aime pas l'histoire de deux camps. J'étais tout à l'heure à un culte kamite, on me parlait de sciences africaines et sciences occidentales. Quelle est la meilleure? Je disais non, moi, il n'y a qu'une seule science. Il y a des paradigmes occidentaux et africains, mais si c'est la science, c'est l'ensemble des connaissances selon les catégories. Donc, en réalité, la science, elle est une. Que ce soit celle qui est pratiquée, je ne sais pas où, celle qu'on fait ici, tout ça, c'est la science, mais il y a des domaines bien différents, des catégories différentes. Maintenant, la science, c'est pour nous. C'est nous qui avons créé la science. Les Blancs n'ont aucune science. Sinon, prouvez-moi le contraire. Je vais voir la science que les Blancs ont amenée sur la Terre. Là. Tout ce qu'ils font aujourd'hui en matière de développement de technologie, ce sont nos connaissances, les connaissances de mes ancêtres. Que ce soit les mathématiques, la philosophie, que ce soit la géographie, tout ce qu'ils ont pris chez nous. En brûlant Alexandrie, c'était pour faire croire à un meurtre, sinon un crime parfait.
Bon, en fait, c'était un crime parfait pour eux, pour faire croire qu'on avait perdu notre connaissance. Mais la vérité, c'est que c'est cette connaissance qui fait les théories qu'ils ont, qu'ils développent ici, à gauche et à droite. Et quand on va encore dans le domaine de la science, on va encore voir que la science ou la technologie qu'on appelle les Blancs, là-bas, les plus grands inventeurs, ce sont des Noirs. Alors, comment faire pour entrer en contact avec cette divinité? Être en harmonie avec cette divinité qui gouverne le Gabon. Mais il faut déjà la rencontrer. Justement, comment? Ah, mais ce n'est pas moi qui vais venir vous dire ici comment. Non, mais Voilà. bon. Oh, non, quand même, vous êtes des maîtres. Moi, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Non, dites tout simplement aller à l'école de mystère, je crois. Mais Je bon, sais ok, pas. d'accord, je vais y aller. Je vais dire, je ne suis pas un vendeur d'illusions pour venir dire aux gens que fais comme ça, entendre. Non. La question de la spiritualité, quelqu'un a parlé ici encore d'expérience. C'est une expérience. La façon dont moi, elle peut me révéler le moyen de rentrer en contact avec elle, ce n'est pas forcément le même moyen que vous avez, parce qu'on n'a pas les mêmes prédispositions. Donc, cette question d'invoquer, de machin, c'est vrai, il y a des codes qu'on ne peut pas changer dans certaines choses, mais je préfère que dans le domaine, vous savez déjà que le Gabon est géré par cette entité. Maintenant, il appartient à chacun de rentrer dans des écoles de mystère, il appartient à chacun de méditer, de se concentrer, de trouver comment. Mais les entités de son niveau sont des entités très élevées. C'est comme quand il parlait du Bouti, Maître Leuzen. Lorsqu'on parle du Bouti, quand on parle de Dinzona Moatubenga, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui voit Dinzona Moatubenga. C'est vrai, après on peut dire cette pirogue de la femme qui vient te chercher. Moi, je ne parle pas de cette dimension. La pirogue, la femme qui vient te chercher, d'accord, on va dire que c'est Dinzona. Mais moi, je parle des montées. Parce que dans l'initiation, comment tu vas savoir que tel ou tel étudiant, dont Banzi, est arrivé à tel niveau et qu'il a tel grade? Parce que chaque rite a ses spécificités, a ses grades. Donc, tu peux savoir que celui-ci est de tel grade, il peut être Nima ou bien il est ceci, rien qu'à partir d'une seule initiation. Pourquoi? Parce que c'est au niveau où il est arrivé. C'est en fonction du niveau qu'il a atteint. Il y a des gens, quand ils se font initier, ils n'arrivent pas à la mer divine. Quand tu arrives à la mer divine, c'est que tu es très haut, tu es très élevé. Merci. Mais on peut faire des efforts pour y arriver. Ah oui, naturellement, on est en initiation sur Terre. Donc, ça veut dire quoi? Il faut travailler. Si, c'est aussi une On a école. travaillé pour avoir Pour des la accès. plupart d'entre vous, Il y a vous beaucoup de êtes, portails. Bon. L'homme s'efforce. Il y a beaucoup de portails, il y a beaucoup d'oracles. Donc, pour que tu aies des accès de révélation ou d'information, il faut que toi aussi, tu t'élèves. Sinon, tu peux pas côtoyer les entités supérieures. Alors, s'élever, ça fait un peu peur. On ne va pas... S'élever, il faut aller à l'école, aller apprendre, je crois. Ah oui, mais l'école aussi, il faut segmenter. La dernière fois, j'ai parlé de 3 niveaux de croissance. Croissance physique, donc on donne à manger à l'enfant, il va grandir, il va grossir. La croissance intellectuelle, on envoie l'enfant à l'école, voilà, il va avoir une certaine culture parce qu'il a des défis qui l'attendent demain. Ensuite, il y a la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, par contre, aujourd'hui, ça n'existe plus. Dès qu'on a arrêté les initiations, en tout cas, dès que les Blancs sont arrivés, on a diabolisé tout ça. Or, c'est un domaine de croissance très important. On ne fait pas évoluer une âme sur la terre, grandir, sans qu'on ne la prépare à la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Donc, c'est depuis l'enfance que Et dans ça se cette passe. croissance, il y a aussi des gens qui ont des prédispositions. Voilà. Oui, il y en a qui ont fait un travail déjà pas. dans leur ancienne vie. Oui, oui. Et donc, quand ils arrivent ici, ils ont déjà des facultés. Un bagage. Ils ont déjà un bagage. C'est pourquoi il y a des gens, un bébé, vous allez voir de 3 ans, il danse. Mais c'est incroyable. Mais vous pensez que ça vient d'où? Que c'est le hasard? Non. C'est une âme qui est là, qui est vieille, qui a fait un parcours. Depuis. Voilà. Et il y a d'autres, par contre, qui ont perdu leur pouvoir au passage. Donc, ils doivent recommencer le travail pour avoir à nouveau accès à la lumière. Donc, c'est un peu comme ça que chaque Gabonais aujourd'hui, comme le maître Vengala dit Bassé, c'est important de partir à la spiritualité. Et pour les eaux, puisqu'on parlait de le maître Basile Mvemkouna l'a dit, la question des eaux. Les eaux, c'est le Gabon. Encore que c'est même la Terre en général, parce que la Terre, c'est une planète d'eau. Et c'est pourquoi, justement, l'entité qui gère le Gabon est l'entité supérieure qui gère normalement le monde. Mais attention, il ne faut pas prendre ça comme le pouvoir, comme mais pourquoi c'est eux qui gèrent, pourquoi il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Non, il y a la justice, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas vouloir faire des parallélismes de pouvoir comme ça, là. Je disais pour les eaux, pour rappeler encore un autre message, que nettoyer les eaux du Gabon. En quoi faisant? Mais on nettoie les eaux comment? Mais vous me renvoyez la question, mais oui. Non, moi je donne le message. Il faut nettoyer les eaux du Gabon. Les Bantous ne vivent pas comme ça avec la nature, avec les eaux.
On ne connaît pas ce qui est en train de se passer là. Tous les eaux de la capitale sont polluées. C'est pas comme ça qu'on vit à côté de l'eau. L'eau est une divinité. L'eau doit être encadrée. Le développement amène aussi un certain nombre de Non, choses, c'est pas le développement. Ça C'est quoi, s'encadre. l'ignorance? Ça Ça, s'encadre. C'est l'ignorance. Mais comment tu peux être un homme spirituel et tu ne connais pas la portée Mais mystico-spirituelle? regardez vos pasteurs, pour revenir à Kangouka qui est venu ici. Est-ce qu'ils peuvent vous parler de ça, que les eaux qui sont au Gabon ici sont sales? Non, monsieur Bekal, pardon, laissez-moi 2 minutes encore dire ça. Non, parce 2 que minutes, pardon. moi aussi, je ne vous permettrai pas. On va aller, le Non, débat va pas aller sur le là-bas. monsieur, pas sur le monsieur. D'accord. Pour finir sur l'eau. Mais apparemment, Pour finir sur l'eau, pour dire Pourtant, là, qu'on ne on peut peut pas pas être des comparer, hommes on sait pas spirituels pourquoi. et puis on n'aborde pas les vrais sujets, les vrais problèmes du Gabon. C'est ça le problème. On entraîne les gens sur les barres. Je recevais Jésus, en fait, c'est des mêmes choses qu'on Même répète un depuis des années, on est séminaire sur la fatigué. Il y a des spiritualité du Gabon. réalités spirituelles dans Du ce Gabon. pays, des réalités. Le monde invisible est réel et on est dedans. Et on veut ignorer des choses. Voilà comment les esprits des eaux attaquent nos enfants. Tout ce qu'on voit comme misère, comme pauvreté, des enfants qui ont du mal à suivre, à faire ci. Mais c'est parce que les entités des eaux sont fâchées. Voilà, ça l'esprit commence du à Gabon monter, n'est pas respecté. Ça commence à monter là, monsieur Kiasso. Mais vous ne voulez pas que je monte. Parce que quand je vais Non, monter, vous me on va faites... y aller. parce va que y c'est aller. quand ça monte que les choses vont sortir aussi. Bien sûr, je sais. Donc faites très attention. J'arrête, Moi, je redis, j'arrête. c'est une dernière fois. Moi, je dis ça, les eaux vont vous frapper. Oh. Bon. Soyez prêts. Monsieur Ça sera Ouon. trop tard. Après, monsieur Ndao. Et puis, 50 mètres, demandez une la vague parole de quand vous voulez 50 parler mètres de après hauteur. Ndao et Continuez. Monsieur Ouon. Monsieur Bekal, bonsoir et merci pour la énième invitation. Je salue ceux qui, de partout dans le Gabon et par le monde, nous encouragent parce que ce n'est pas seulement moi, mais c'est aussi ceux qui portent ce débat sur l'espace public. En disant quoi? En disant que oui, il y a beaucoup de technicité et après, je ne veux pas alourdir le débat avec beaucoup plus de technicité. Il faut essayer d'expliquer aux gens les dimensions qu'ils peuvent comprendre. Le Gabon n'abrite pas l'entité la plus puissante du monde parce que les Gabonais ont un quelconque mérite. Non. C'est un choix de l'intelligence cosmique, c'est un choix de l'intelligence divine. Pourquoi? Parce que, et là, même un enfant du CM2, du CP2 pourrait le faire, vous prenez ce qu'on appelle un planisphère, c'est-à-dire la carte du monde, vous la dépliez devant vous, vous allez voir le parallèle central qui est l'équateur, qui a une dimension, qui est la dimension du feu, c'est-à-dire la dimension du Michael, dont parle le grand frère, traverse le Gabon. Ensuite, le méridien central qui divise la Terre en deux, il passe dans les eaux du Gabon, de telle sorte que pile poil l'intersection Arrête ça. nette où se croise le parallèle central, qu'est l'équateur, et le méridien central, c'est dans les eaux du Gabon. Quand cette énergie-là arrive sous la forme de la dimension solaire, qui est la dimension masculine, et qu'elle rentre dans les eaux, elle donne naissance à une énergie, et cette énergie prend conscience dans une entité, et c'est cette entité qui, en réalité, séjourne au Gabon. Dans les principes, oui, c'est une entité des eaux, mais on peut aller plus loin, parce que si vous prenez l'intersection, vous allez voir la chance qu'a le Gabon par rapport à un pays, je citerai, même si ça fâche les gens, par rapport à un pays comme le Bénin, c'est que dans cette dimension-là, le Gabon reçoit les deux polarités, alors qu'un pays comme le Bénin, il ne reçoit qu'une polarité. Et c'est pourquoi la dimension de l'esprit des eaux, qui prend aussi la dimension serpent, la dimension python, elle se retrouve par exemple au Bénin, dans le grand rite vaudou. Et c'est aussi pourquoi le vaudou, même si on ne veut pas l'entendre, a une dimension aussi puissante, c'est aussi pourquoi il fascine beaucoup les gens. Ce que je regrette, par contre, c'est justement ce manque de courage, c'est justement ce manque d'attachement que les Gabonais ont de leur propre spiritualité. Parce que les Gabonais, ils ont les spiritualités, ils ont la spiritualité la plus puissante du Gabon. Mais Comment ça s'appelle? c'est pas ça le problème. Bon. J'en viendrai à votre question, mais si vous me permettez l'exercice de pédagogie, c'est de dire que quand on a compris ça, on comprend donc que cette entité-là,
qui énergise le Gabon par ses vibrations, par ses radiations, elle n'est pas simplement mise en connexion. Pourquoi? Parce que les Gabonais ne pratiquent plus leur spiritualité. Ouais. J'en ai assez parce que j'entends souvent derrière, il y a la question de « mais si vous avez les entités les plus puissantes, pourquoi le Gabon est aussi misérable ?» Et tout le temps, il faut répéter aux gens la même chose. Il faut leur dire que les entités, c'est comme des centrales d'énergie. L'énergie ne vous alimente pas tant que vous ne la prenez pas du moteur pour la ramener chez vous. Vous n'aurez pas les bénédictions des entités du Gabon tant que vous ne rentrez pas en connexion avec... Tant qu'on les sollicite pas. Sans qu'on ne les sollicite. Donc, ça, c'est la première dimension. Je dis quelque chose d'autre pour aller un peu plus avant. C'est de dire que... Je dis parce que moi, je n'ai jamais rien demandé. Un jour que je me baladais, à l'époque, ce n'était pas encore interdit, le lieu où se trouve la statue en face de la présidence, un moment, je suis resté là, et puis, bim, je me suis perdu en moi-même. Je me suis perdu en moi-même, et là, je me suis retrouvé quelque part, et ce quelque part m'a fait comprendre qu'en réalité, cet endroit, c'est une porte. Mais ce n'est pas la seule porte au Gabon. Djolé est une porte. Ce n'est pas la seule porte au Gabon. Dans la zone du Wellington, Bita, Mivol, etc., ceux qui savent, ils savent qu'il y a une autre porte là-bas. Donc, aussi. Il y a des couloirs qui permettent d'entrer et d'aller dans, c'est ça que j'appelle les champs de force. Dans les intermondes. Mais ça, il faut qu'on soit capable de l'apprendre à beaucoup de Gabonais. Je dis autre chose par rapport à la question de la connexion. Oui, on peut résumer tout dans la harpe. Oui, mais quand je dis la harpe et que je tente de répondre à votre question, c'est de dire que ce n'est pas un rite spécifique. Les Gabonais, pour divers qui sont dans leur peuple, ils ont en commun que les instruments qu'ils utilisent pour leur rite et leur culte ésotérique, ces cultes-là, plutôt ces instruments-là, ce sont des instruments qui symbolisent d'une certaine façon la harpe. Et donc, dès lors qu'on est en fréquence avec cette entité, nécessairement, cette entité vient à nous. Je dis une autre chose, c'est de dire que le malheur aujourd'hui, c'est lequel? Le malheur aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses se sont détériorées, même dans nos pratiques traditionnelles. Nos pratiques traditionnelles ne sont pas essentiellement phallocratiques comme elles sont aujourd'hui. Et ça, si on n'a pas le courage de le dire, on n'augmente pas aussi nous-mêmes notre niveau de conscience collective, notre niveau de conscience mystico-spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, tout le monde le sait, nous, au Gabon, on n'a pas le droit d'épouser les femmes étrangères. Nous n'avons pas le courage de le dire. Tout le monde le sait. C'est moi qui parle, j'assume la responsabilité, mais la pleine responsabilité de mes propos. En expliquant. En expliquant, en disant, je ne dis pas, et Dieu seul sait les convictions que je porte, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas tribaliste, mais bien loin de là, je parle de la chose spirituelle ici. Là, c'est la chose spirituelle que j'évoque, mais strictement. Et je dis, versa, tout le monde sait que les fils du Gabon ne doivent pas épouser des étrangères. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que nous avons une alliance avec cette intelligence. C'est une alliance qui fait que nous, les Gabonais, quand tu veux aller très haut, quand tu veux être aligné, en ne prenant pas les raccourcis, tu dois épouser une femme gabonaise parce que ce sont les femmes gabonaises qui portent la prospérité des enfants du Gabon, c'est-à-dire des hommes du Gabon. Je ne dis pas ceux qui prennent les raccourcis. Ceux qui prennent les raccourcis, ils sont dans leurs droits, ils en ont pleinement. Les raccourcis par rapport à la prospérité? Les raccourcis par rapport à la prospérité. C'est-à-dire que quand vous voulez exceller dans un domaine particulier et que vous voulez manifester pleinement votre destinée, pleinement le potentiel,
le dépôt mystico-spirituel que vos ancêtres ont mis en vous, vous voyez, vous devez épouser une femme qui vibre aux octaves des entités du Gabon, qui sont les entités féminines. Je dis une autre chose. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que notre société, pourquoi va-t-elle en décadence? Elle va en décadence parce que la majeure partie des femmes au Gabon, ce sont des femmes ignorantes du potentiel mystico-spirituel qu'elles portent. La majeure partie des femmes au Gabon se comportent comme elles ne devraient pas se comporter. Notamment, un exemple. Je prends un exemple. Pour aider nos sœurs. Je prends un exemple simple. Une femme au Gabon ne peut pas aller faire un enfant dans un hôpital. Elle laisse partir son placenta. Une femme au Gabon ne peut jamais accepter de prendre son enfant, le confier à une nounou. Une femme au Gabon ne peut jamais, si elle se connaît, accepter que quelqu'un d'autre pose en premier les mains sur son enfant sans qu'elle-même, elle n'ait sorti le verbe primordial. Tout à fait. C'est Avant qu'on nous coupe le cordon. C'est tellement des choses qui sont... Elle ne doit pas enlever la peau, il faut le dire, vous avez peur. Non, pour moi, les aspects superficiels, ça ne m'intéresse pas. J'essaie d'amener les gens à l'essentiel en leur disant, dès que vous avez ignoré tout ça, vous avez beau avoir 1000 diplômes, en réalité, vous n'êtes personne. Et comme vous n'êtes personne, au fond, on vous balade comme on veut. Donc, bon, et ça, ce n'est pas propre aux femmes gabonaises aussi, non, hein. non. On est d'accord. Ce n'est pas propre aux femmes gabonaises, mais je crois que pour le contexte d'aujourd'hui, on a circonscrit le domaine de définition. On a dit quelle est l'entité qui gère le Gabon. Et cette entité, elle a un lien particulier avec les femmes du Gabon, c'est que ce ne sont pas des femmes qui doivent aller ailleurs. Parce que quand elles vont ailleurs, elles prennent la prospérité du Gabon et elles l'amènent ailleurs. Et ça, ce sont des problèmes. Ce n'est pas le politique qui doit régler ces problèmes, parce qu'il ne faut pas confondre les domaines. Ce sont nos familles qui doivent régler ce type de problème. Or, nous avons des familles aujourd'hui de plus en plus déconnectées, de plus en plus démissionnaires, de plus en plus monoparentales, qui laissent les enfants aller partout et n'importe où. La première parole qu'on sort, elle était importante. Je ne voudrais pas expliquer. Vous et moi, mais bon, qui avons le même référent du point de vue socio-linguistique, nous le savons. La première parole qu'on sort, c'est la parole qui va accompagner l'enfant toute sa vie. Avant de couper le cordon, à ce qui semble, la maman doit attraper l'enfant et sortir quelque chose. Demandez à M. Oun après, même après l'émission, pas moi, à M. Oun. Ne me demandez pas, je ne dirai rien. M. Ndao. Ok. Donc, je ne vais pas revenir sur certains points, je vais juste aller dans le même élan et revenir à ce qu'on appelle l'être humain en tant que microcosme et aussi la création. Pour dire que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et pour comprendre la question du Gabon, il faut qu'on comprenne aussi la question de la famille, parce que ça part du même principe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une famille qui se crée et il y a des descendances, il y a une hiérarchie qui se met en place. Parce que lorsqu'on parle de la question des origines, on a l'ancestralité qui rentre en compte. Et il faut comprendre que derrière une famille, il y a aussi une entité, il y a aussi une divinité, il y a aussi un maître qui est là, qui veille sur cette famille-là. Et à travers un travail qu'il a eu à faire, il est le garant de cette famille. Et ça fait que lorsque toutes les âmes viennent s'incarner dans cette famille-là, ils sont en connexion. Maintenant, lorsqu'on parle du Gabon, c'est le même principe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux Gabons en réalité. Il y a le Gabon en tant que terre, espace, et il y a le Gabon en tant que nation, territoire, gouvernement. C'est deux éléments différents. Parce que lorsqu'on parle de l'entité qui gouverne le Gabon, il faut dissocier ces deux éléments. Parce que la création du Gabon a une histoire. Et lorsque le Gabon a été créé, que s'est-il passé? Quels sont les peuples qui sont arrivés sur cette terre-là? Quels sont les peuples qu'on a trouvés? Parce que s'il faut parler de l'entité qui gouverne le Gabon, en réalité, il appartient à quel peuple? C'est l'entité suprême qui correspond tout simplement au peuple autochtone qu'on a trouvé au Gabon.
que les Bantous ont trouvé lorsqu'ils sont venus migrer au Gabon. On parle tout simplement des Pygmées. Parce que la divinité suprême, à la base, ce sont les Pygmées qui étaient sur la terre. Donc, quand on parle du Gabon en tant que terre, en tant que mer, en tant que forêt, en tant qu'espace, en réalité, l'origine, ce sont les Pygmées et leurs divinités qui sont à la base. Maintenant, les peuples qui sont venus après ont aussi apporté leur divinité au fur et à mesure qu'ils ont migré. Et il y a eu une association, on va dire ça comme ça, parce que toutes les divinités sont au service de la grande divinité. Et ça fait que le Gabon, en tant que gouvernement, en tant qu'État, s'associe à un autre fonctionnement. Parce que lorsque les anciens s'asseyent pour établir un territoire ou bien un village, ils rentrent en connexion avec certaines entités pour signer des contrats, pour établir une alliance de protection. Et ça fait que les premiers dirigeants du Gabon ont eu à faire ces alliances-là pour mettre en place l'État qu'on appelle le Gabon. Parce que le Nord-Gabon a aussi une histoire. Et derrière ça, il y a eu des alliances. Ça fait qu'il faut qu'il y ait en réalité une harmonisation entre ceux qui gouvernent et les entités avec lesquelles ils travaillent et les entités qu'on a trouvées sur la terre-mère en question. Parce que la plupart des pays africains, pour ne pas dire seulement le Gabon, ne sont pas véritablement en harmonie avec les divinités de ce sol-là. Voilà pourquoi on a tout ce désordre. Voilà pourquoi on a toute cette dégénérescence des enfants du pays qui tournent le dos à la spiritualité. Voilà pourquoi il y a ce chaos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit l'entité mère qui dirige le Gabon, c'est de manière générale. C'est à peu près la même chose qu'on dit à l'intérieur de nous, on a Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui est au contrôle de notre vie? Point d'interrogation. Réponds à la question. Non. Voilà pourquoi on a un chaos. C'est nous-mêmes. C'est l'ego, c'est nous-mêmes qui sommes au contrôle. Et tant qu'on est au contrôle, on a tout un tas de désordres déjà qui commencent en nous et qui s'extériorisent. C'est la même chose pour l'État gabonais, c'est la même chose pour tous les États africains. Donc on voit tout ce désordre, c'est parce qu'il n'y a pas une harmonie au niveau spirituel entre l'entité qui gouverne, la divinité qui est au contrôle et les habitants de cette population-là. Et ça fait qu'il y a des entités qui sont venues de l'extérieur qui gèrent finalement le territoire d'un pays. Et ça fait tout un désordre. Voilà pourquoi... On va en parler tout de suite avant de nous séparer. Bien sûr qu'on va en parler. Pour dire tout simplement qu'il y a des pays qui sont en harmonie avec l'entité qui gouverne. Et ces pays-là, on n'entend pas parler de guerre, on n'entend pas parler de dégénérescence, on n'entend pas parler des valeurs qui se perdent. Mais malheureusement, on entend parler de ces valeurs qui se perdent en Afrique parce qu'il y a tout simplement eu l'ego qui a fait son travail en aval. Et lorsque, par exemple, quelqu'un vient de l'extérieur, il vient dans votre village. Les valeurs qui se perdent en Europe. Hein? Quelqu'un vient de l'extérieur, il vient dans votre village, il voit qu'il y a du désordre. Vous manquez de respect à votre mère, vous manquez de respect à vos parents. Mais s'il veut vous manipuler, il y a déjà un désordre à la base. Et facilement... Et ce n'était pas le cas hein, pour ce qui est du Gabon. C'est le cas aussi. Ils ont trouvé quel désordre? Il y avait du désordre. Lequel? C'est un exemple. Quand je parle du désordre par rapport à l'harmonisation des rituels et des rites, parce que si le Gabon était en harmonie avec les entités, ou bien l'entité qui gouverne le Gabon, on ne devait pas avoir tous ces débats qu'on fait là. Non, c'est-à-dire le blanc, quand il arrive, si on était en harmonie, n'allait pas avoir la possibilité. Je ne parle pas du blanc. Tu me vois venir, voilà pourquoi tu refais de parler du blanc. Oui, je parle de la base, c'est-à-dire que quand on est des gens en harmonie et que d'autres personnes viennent, ils s'alignent par rapport à l'harmonie qu'ils ont trouvée. Mais malheureusement, nous, on n'est pas en harmonie. Quand les gens viennent, ils peuvent nous diriger. Quand les Blancs sont arrivés, on n'était pas en harmonie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dirige, lorsqu'on domine quelqu'un, c'est d'abord sur le plan spirituel. Oui. Parce qu'au niveau de l'économie, au niveau du système, on voit que notre système, notre économie, tout ce qui est en rapport avec les lois extérieures... Ils ont tout bousillé, tout était satanisé. Malheureusement, c'est là tout le problème. Mais alors, donc, la faute à qui? À celui qui a satanisé ou les victimes? La faute est aux Gabonais. Les victimes? La faute est à nous. Non, parce que dans la spiritualité, on dit ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur. On dit aussi, tout ce que tu vis est le résultat de tes actes. En réalité, c'est le Gabonais qui est à la source de... L'Africain.
L'Africain lui-même généralise. Très bien. On généralise tout simplement. Il nous reste à gérer 30 minutes. Oui, je chute. Chute d'abord. Je chute pour dire que à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas la question de dégénérescence des valeurs, il y avait une harmonie. Parce que la divinité qui gouverne un pays, c'est la divinité qui gouverne les 4 éléments de ce pays-là. Et dans le pays, il y a des rites qui, certains sont en accord avec l'élément feu, l'élément eau et l'élément air. Tout à fait. Et tout ça, ça fait partie de l'harmonie. Le problème aussi, c'est la question de l'écologie. Parce qu'il faut une conscience écologique. La manière dont le pays, les personnes qui habitent dans le pays traitent la faune, traitent les animaux, traitent la nature, c'est ce qui montre déjà qu'il y a une conscience qui s'est dissociée. Ça, c'est nouveau. Hein. Oui, parce qu'en réalité, c'est ça. L'Afrique vivait, pour ne pas dire le Gabon, en harmonie avec la faune, les eaux, les forêts, les animaux. Oui. Il n'y avait aucun combat, aucun problème. Effectivement. Maintenant, aujourd'hui, l'Afrique est profondément matérialiste. C'est-à-dire qu'on abat toute une forêt parce qu'on veut avoir de l'argent. On abat toute une population d'animaux parce qu'on veut avoir du profit. Qu'est-ce qui a amené aux gens cette façon de comprendre les choses? Donc, on avait notre Koumé, est-ce qu'on savait que c'est de l'argent? Ils sont venus nous dire, on coupe, on vous donne l'argent. Oui, parce que l'ego était déjà là, à la base. À l'intérieur, il y avait déjà une division interne. Et ça fait que certains ont corrompu le système. Et ça fait en sorte que cette déperdition-là devient quelque chose de naturel. Et les dirigeants qui ne sont pas en harmonie avec cette spiritualité-là, parce que c'est la spiritualité d'origine. On ne peut pas dire qu'on est spirituel et on maltraite les animaux. Bon. On ne peut pas dire qu'on est spirituel, on maltraite manger les animaux, c'est maltraiter. Hein. Non, je ne parle pas de manger, je parle de maltraiter. Comment on peut maltraiter? On peut maltraiter les animaux, par exemple, en faisant la pêche mécanique ou bien la chasse mécanique. Il y a des personnes qui chassent pour chasser, le braconnage. Il y en a qui chassent pour chasser. À l'époque, vous mettre la poubelle après? Malheureusement, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger. Ils peuvent manger, mais le problème, c'est que derrière la famille des animaux, il y a des entités qui gèrent. Les peuples autochtones, les anciens peuples, lorsqu'ils allaient à la chasse, ils ne chassaient pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y avait des rituels. Ils étaient combien? Ce n'est pas question de nombre, je parle d'harmonie, d'harmonie. Avant que je n'oublie, excuse-moi, Maître Basile Mvé, je voudrais qu'on revienne un peu sur un sujet que vous avez voulu développer par rapport à Ndjolé. Aidez-moi à me retrouver par rapport au trône Ndjolé, pourquoi vous l'avez dit, la grotte et tout. Très bien. Merci beaucoup. Je valide pratiquement tout ce que mes cadets ont dit ici. Et je dis que nous sommes unanimes dessus, alors que nous n'avons pas forcément les mêmes voix, pour dire que le Gabon est gouverné par une entité des eaux, une entité féminine. Je vous ai dit qu'il y a des symboles qui parlent. Ces symboles-là, nous les avons évoqués ici. Il y a le sceau de la République, il y a la CITAL, puisque Laurit Bouti est une voix initiatique. J'en sais quelque chose. Et je vous ai parlé de la SEG, et que quand vous faites la numérologie, SEG, vous allez trouver le nombre 9. Et je démontre partout que quand vous prenez un cercle, le cercle qui entoure toujours la femme, qui est notre sceau de la République, vous prenez le rectangle du drapeau, vous prenez le triangle, l'écu triangulaire, n'est-ce pas, que tiennent les deux panthères dans le blason. Si vous posez un cercle sur un rectangle, le rectangle posé sur l'écu triangulaire, vous obtenez, n'est-ce pas, le corps occulte du Gabon. Alors, tout ça, et quand vous calculez le tout, vous avez le nombre 9. Le Gabon est régi par le nombre 9. Si vous prenez Union, Travail, Justice, moi je suis numérologue, vous allez trouver 9. J'ai fait des conférences dessus, je ne vais pas revenir pour ne pas gagner, pour prendre du temps pour rien. La Concorde même, le chant, n'est-ce pas, de Logoué, quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit que c'est elle qui a inspiré Georges Damas Aleka dans la composition de la Concorde. Et elle m'a dit, le premier mot de la Concorde unie, c'est le nombre 9. Et le deuxième mot de la Concorde, le dernier mot de la Concorde, félicité, c'est le nombre 6. Vous avez bien le nombre 69. Alors, c'est quoi le nombre 69? C'est là où je veux en venir. Ndjolé, n'oubliez pas Ndjolé. Justement, j'y suis. Un champ de force, c'est comme un minerai. S'il y a l'or dans le sous-sol, ce n'est pas n'importe qui va découvrir qu'il y a l'or. Nos parents étaient là, ils marchaient dessus, ils font des plantations, mais en bas, il y a l'or. Il faut un scientifique qui fait des tests et qui vous dit, ici, il y a l'or. Si on creuse à 100 mètres ou 50 mètres, on va trouver de l'or. Alors, le mystique est comme ça. Moi, personnellement, je vous le dis maintenant, j'étais dans un combat mystique de très haut niveau. Et ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes là en 2018. Et les gens vont remarquer qu'avant 2018, je ne parlais pas beaucoup d'Ndjolé.
je parlais d'un certain nombre de choses. Mais c'est par une expérience mystique. Quand je me retrouve dans le plan astral et que je suis dans l'astral du Gabon, je suis surpris de rencontrer une autre entité. Et cette entité, je vous dis qu'elle utilisait un champ de force. C'est ce champ de force qui fait son puits d'énergie. Pourquoi? Mais parce que toute personne, tout être a besoin d'énergie. Nous autres qui faisons de la magie évocatoire, si jamais il vous arrive d'évoquer, je ne parle pas d'invoquer, hein, je parle d'évoquer, n'est-ce pas, une entité spirituelle. Ça peut être un élémental, ça peut être une intelligence, ça peut être un régent, la sphère de la terre, ça peut être un ange. Quand l'entité arrive dans votre cercle, c'est vous qui vous donnez les énergies grâce auxquelles l'entité va s'exprimer et va vous transmettre un certain nombre d'enseignements. Ça veut dire que c'est nous qui donnons l'énergie aux entités spirituelles qui agissent. Quand mes cadets parlent de trône, il ne faut pas avoir une vision physique, n'est-ce pas, de trône. Ce n'est pas un trône comme je suis assis là. Non, il s'agit justement de quelque chose d'énergétique. Ce trône, c'est le puits d'énergie qui se trouve en Djolé. Ce puits est régi par le nombre 33. Et pourquoi, justement, c'est l'un des champs de force les plus puissants au monde? Tout le monde sait que quand il y a eu explosion de la matière, dans ce que les scientifiques matériels appellent le Big Bang, l'énergie s'est éparpillée à la vitesse mc au carré. C au carré, c'est la vitesse de la lumière dans l'espace. Alors, au carré, ça fait 3 fois 3, 10 exposant 10. 9.10 exposant 10. Ça veut dire que vous allez écrire 9 et vous allez ajouter 10 zéros. Vous obtenez un nombre extrêmement important de kilomètres par seconde. Voilà la vitesse de la lumière. Cette vitesse-là, elle est réalisée dans le champ de force de Djolé. Puisque je vous dis que l'équation égale mc carré se réalise en Djolé. Et c'est à partir du contact avec cette femme. Vous savez, en réalité, quand les initiés qui sont là parlent de certaines choses, les profanes qui nous suivent en ce moment pensent qu'on ment. Tout simplement parce que nous avons du mal à expliquer les choses que les profanes ne peuvent pas expérimenter. Je vous dis, tout ce que je fais sur le Gabon aujourd'hui, tout ce que je sais sur le Gabon, et si j'ai remporté mon combat mystique, c'est grâce à cette femme. Cette femme épuise ses énergies dans ce champ, le nombre 33. Pourquoi le nombre 33? Très bien. Il se trouve que quand il y a un champ de force, c'est nous qui avons trouvé le champ de force. Ce n'est pas le champ de force qui est venu nous trouver. Non, la preuve. L'or, le manganèse, l'uranium qui se trouve dans le sous-sol du Gabon, mais était là avant le Gabon. Le champ de force était là. Il n'y a pas que ce champ de force, il y en a beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les chakras. Ce sont ces chakras qu'on appelle les champs de force. Je crois qu'un de mes cadets a donné un autre nom à ça. Couloir ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a des champs de force de polarité électrique. Il y a des champs de force de polarité magnétique. Vous savez, partout où se trouve une ville au Gabon, il y a un champ de force. Parce que cette concentration d'humains que vous voyez là est réalisée grâce à ce champ de force. Mais il y a des champs de force à dominance électrique, des champs de force à dominance magnétique et des champs de force à dominance électromagnétique. C'est comme nous. Or, le champ de force de Ndjolé, il est électromagnétique. Pourquoi? Mais parce qu'à cet endroit précis, c'est, je crois, mon jeune frère, là, mon jeune enfant, là, qui l'a dit, il y a un contact entre les énergies qui viennent du haut, venant de la sphère solaire. La sphère solaire, en cabale, c'est le nombre 6. Pour venir contacter, il a parlé de contact, les eaux du Gabon. En Djolé, justement, les eaux sont posées sur la Terre. Il y a le 9 et le 10. Le 9 fois 10, ça fait 90, c'est le nombre 9. Tandis que le 6 est le soleil qui n'est qu'une manifestation de la triade. C'est comme si vous aviez un courant très puissant qui doit venir allumer une ampoule de 300 watts. Qui va exploser. Voilà. Donc, si ce courant de 10 000 volts arrive, n'est-ce pas, sans une espèce de transformation au milieu, mais l'ampoule va griller. Voilà pourquoi les forces qui nous viennent de la triade, bon, vraiment, je sais, c'est difficile d'expliquer la triade. Non, allez-y, maître. Bon, cette force-là, quand elle arrive, elle est obligée de passer par le soleil. Voilà pourquoi le soleil manifeste la triade, c'est-à-dire Dieu, Yeshua, le Créateur, la conscience cosmique qui nous a créés. Sa force, sa lumière, sa puissance, pour nous arriver, pour nous atteindre, passe par des transformateurs. Le soleil en est un. Donc, cette manifestation, le 1 qui se manifeste dans le 6, 1 multiplié par 6, vous trouvez le nombre 6. Et au niveau de la Lune, c'est le nombre 9, c'est les eaux, fois 10, ça fait 90, 9 plus 0, ça fait 9. Le nombre 69 est l'union du soleil et de la Lune. Quelqu'un l'a dit ici, là. L'union, n'est-ce pas, de les énergies mâles et les énergies femelles. Alors,
vraiment de façon symbolique, 69 est le nom de l'entité qui gouverne le Gabon. Cette entité qui est dans les eaux de l'Ogooué. Or, pour que nous, les humains, on puisse retrouver cette vérité, n'est-ce pas, numérologique, il a fallu des signes. C'est comme si vous voulez découvrir de l'or. L'or, qu'est-ce que les gens font? Ils regardent, ils voient la couleur de l'herbe, ils disent, on dirait qu'il y a l'or ici. On dirait qu'il y a machin. Après, quelqu'un cherche. Donc, il fallait des codes qui nous permettent de connaître ce champ de force. Et c'est pour cela que tout ce qui s'est formé là, le nom Njolé et le nom Ogooué ne sont pas fortuits. Je vous dis que c'est cette femme, cette entité-là, qui a inspiré ces noms. C'est une inspiration. C'est ce qu'elle-même m'a dit. Vous allez être surpris que Njolé, c'est 6 lettres. Écrivez Njolé, vous allez trouver 6 lettres. Écrivez Ogooué, vous allez trouver 6 lettres. Calculez la numérologie des deux. L'un à 6 lettres, valeur numérologique 6. L'autre à 6 lettres, valeur numérologique 6. Et les deux se touchent quelque part dans le Gabon. Très bien. Mais quand vous faites de la numérologie fusionnelle, parce que la numérologie, c'est toute une science, hein? Il y a des niveaux. Numérologie composée, numérologie fusionnelle, il y a beaucoup. Mais la numérologie fusionnelle nous donne 6 plus 6, ça donne 12. 12, c'est 3. L'Ogooué, 6 plus 6, ça fait 12. 12, c'est toujours 3. Vous avez là le nombre 3, 33. Or, 33, c'est quoi? 33, c'est la triade qui descend, venir s'unir, n'est-ce pas, à la terre. C'est-à-dire Dieu descend pour venir s'unir avec l'homme. Au niveau de notre corps, cette union se fait au niveau du nombril. C'est pour cela que chez nous, les femmes, on dit « c'est pas qu'il n'a pas de ventre. Hein. Ça veut dire que le ventre est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Parce que la force... Il faut qu'il y ait quoi dedans? Il faut qu'il y ait la force. La force mystico-spirituelle qui permet à l'homme de réaliser tout ce qu'il entreprend. Parce que l'homme est un Dieu qui s'ignore. Voilà la parole aux autres, ouais. Très bien. Donc, c'est cette union-là qui se fait en Njolé. Car le nombre 33 est le nombre du champ de force. La triade Njolé et la triade Njolé qui symbolise le soleil, n'est-ce pas, qui descend des cieux. Njolé. Oui, voilà. Et l'Ogooué qui représente les eaux du Gabon, sur lesquelles cette chaleur, cette lumière, cette vie qui nous vient de Christ, le soleil, qui vient contacter le Gabon. Et si, et je termine par là, voilà, oui, on veut donner la parole aux autres. L'équation, ce champ de force a une équation. Et cette équation, je l'ai révélée. Et je suis capable de faire toute une conférence là-dessus. L'équation, là, c'est MC carré, qui est justement l'équation d'Einstein, E égale MC carré, l'énergie qui devient la matière. Simplement, M. Total Bécalle, je vais vous expliquer rapidement. Oui. Pour les profanes. On n'a plus assez de temps. On a Oui, plus assez et de temps. plus. Il doit avoir une conférence. Oui. Voilà, Vas-y, c'est vrai, vas-y. c'est vrai. C'est pas un plateau de Dieu en question pour Monsieur, expliquer. allez-y. Tout à fait. c'est Donc, vous qui avez la parole. cette équation, c'est tout simplement pour vous dire que c'est une énergie. C'est cette énergie qui fait que le nombre 33, c'est 3 fois 3. Or, 3, c'est une équation qui est résolue à 10 exposant 5. Ça veut tout simplement dire que c'est la vitesse de la lumière au carré qui se manifeste en Njolé. Voilà pourquoi ce champ de force est l'un des champs de force les plus puissants au monde. Très bien. Voilà. Bon, on donne la possibilité aux autres. Oui, c'est vrai, mais effectivement, c'est des choses monsieur difficiles à Total expliquer quand même. Il faut organiser une Monsieur, conférence. s'il vous plaît, il n'y a pas de dialogue. J'aimerais dire à Je tous le les jeunes Gabonais et aux parents que tous ceux qui sont nés au Gabon ne sont pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour être comme on nous traite aujourd'hui. Il est temps que les choses s'améliorent et que de notre côté, on fasse un peu l'effort de pouvoir nous connaître nous-mêmes et de pouvoir nous rattacher à ce qui est propre à nous. Donc, chers parents, arrêtez de voir nos rites et traditions comme étant diaboliques. Apprenez à vos enfants de faire un retour aux sources, sinon encore un recours aux sources, pour pouvoir être identifiés sur le plan spirituel. Sinon, la pratique de la religion ne va faire que vous limiter et vous rendre dépendant de quelque chose qui n'est pas propre à vous. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Bassé. Oui, simplement, moi, je suis bouddhiste. C'est l'eau qui renferme tous les éléments de la nature dont nous parlons. Dans l'eau, vous avez la terre, vous avez l'air, et vous avez le feu, et vous avez encore de l'eau. Donc, l'eau, c'est la source énergétique primordiale, c'est la vie. C'est pour cela, puisque nous sommes déjà à la fin, je lance un message au président de la République que l'ASG, non seulement l'ASG ne doit pas être dans les mains des étrangers. L'ASG doit organiser un culte d'offrande aux entités des eaux chaque année. L'ASG doit le faire, monsieur le président de la République. Merci. Il faut honorer cette entité des eaux, il faut honorer cette femme. L'ASG
doit avoir des conseillers qui sont des maîtres mystico-spirituels. Je vous dis la vérité, qui seront là pour parler avec des entités des eaux, parce que vous ne pouvez pas gérer les eaux alors que vous n'avez pas... On peut inviter les Non, il faut avoir des conseils. Ce n'est pas mauvais que le président, du 1er janvier au 31 décembre. Le directeur général ait des conseillers spirituels qui sont des maîtres spirituels qui maîtrisent, qui peuvent parler avec des eaux. Quand il y a un problème, parce que on a souvent... on vous invite quand il faut parler. L'année passée, nous avions assisté à une inondation qui était terrible ici, hein, où des maisons se sont inondées. C'était tout un désordre dans Libreville parce que les entités des eaux étaient fâchées. Bon, au Bangladesh. Pire encore. Ailleurs, quand ça se passe, ces inondations nous parlons du Gabon. Mais oui, mais je pose la question. Nous parlons du Gabon justement parce que ces entités-là, lorsqu'on parle du respect de la nature, nous respectons la nature ici. Et pire encore, le Gabon, nous avons vendu les eaux. Hein, et la forêt gabonaise, il y a un étranger qui gérait dans l'ancien gouvernement, Lee White. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire qu'on remet les eaux, la forêt, le sous-sol du Gabon à un Britannique. Ce sont des choses qui ne doivent plus qui n'a ni père ni mère gabonaise. C'est pas de la politique, mais c'est de la vérité. Il faut dénoncer et il faut qu'on applique cette loi. Je souhaite faire quand même une espèce de nuance par rapport à ce que le maître Ndao disait. Il ne faut pas oublier que les entités qui gèrent les peuples n'ont rien à voir avec l'entité qui gère le Gabon, dans le sens que les entités qui étaient les divinités des pygmées, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Il faut faire vraiment la nuance. Les peuples font leurs entités, les autres ont leurs entités. Là, on parle de l'entité qui gère le Gabon. Donc, ce n'est pas l'entité des pygmées ou un peuple qui était là. Je ne savais même avant que les pygmées ne soient là, avant que qui que ce soit ne soit là. La terre, pour peu qu'elle est répartie sur le plan spirituel, cette répartition ne tient pas compte de ce que tel et ceci, tel et cela. Parce que c'est un autre plan d'expression. Donc, si la terre est divisée et que chaque région a reçu une entité, c'est qu'il y a frontière. Donc, frontière de quoi? Du Gabon. Donc, si les frontières du Gabon ont une entité, cette entité n'est pas l'entité des Fang, n'est pas l'entité des Mienais, n'est pas l'entité de tel, n'est pas lui. Cette entité est au-dessus des considérations des entités des peuples. C'est cette nuance que je voulais déjà faire. Et nous rappeler que la question de la prospérité du Gabon n'est pas... En fait, je veux dire, on n'a pas besoin... En fait, il n'y a pas que... Nous ne sommes pas... Les autorités ne sont pas en harmonie, j'y arrive, avec l'entité qui gère le Gabon. Ce n'est pas possible de dire ça, c'est très dangereux. Parce que dire cela veut dire que donc on échappe au contrôle des maîtres, des oracles, des personnes, sinon des corps qui dépassent notre dimension. Je ne pense pas que le chaos soit à ce niveau-là, pour dire que le Gabon ou les Gabonais ou je ne sais pas ceux qui ont le pouvoir au Gabon ont échappé ou ont contourné les entités ou l'entité qui gère le Gabon, non. Ce que les entités organisent, c'est ce que nous vivons. Mais en correspondance avec nous-mêmes, nos karmas et autres dharmas. Parce que les âmes qui naissent au Gabon ne naissent pas au Gabon par hasard. On n'affecte pas ces âmes au Gabon par hasard. Les gens vont créer la souffrance, on va créer la misère, on va créer tout ce qu'on crée. Mais allez-y d'abord interroger votre parcours d'âme. Parce que votre âme n'a pas choisi de venir faire son expérience ici par hasard, parce que c'est l'expérience qui vous correspondait le mieux pour évoluer. Votre entité, votre âme n'a pas choisi vos parents par hasard, aussi pauvres, aussi nuls, aussi quoi que ce soit, qu'ils soient ou riches. L'expérience de votre âme dans cette famille n'est pas hasardeuse parce que c'était la meilleure famille pour que votre âme passe à un autre niveau. C'était à ce niveau-là que cette famille, votre âme, devait naître. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas un chaos à ce niveau. Le chaos, il est ailleurs. Mais comme je n'ai plus le temps... C'est fini. C'est fini. Monsieur Sonou de la Guinée équatoriale, on a fini, on ne peut plus poser votre question. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. C'est toujours douloureux de nous séparer, notamment avec vous. Mais nous sommes arrivés au terme. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir.
soit le Dieu que tu vénères, ou quelque